qui serait de passage à Nantes. 3 petites adresses, à la fois sans prétention mais très très bonnes. Un restaurant qui est absolument fantastique, qui s'appelle Beckett's Canteen, géré d'une main de maître par un Irlandais qui a une secret sauce absolument parfaite. Un restaurant qui s'appelle Saint, qui est plutôt vegan et très goûtu. Et un dernier restaurant qui s'appelle Vacarme, qui est en bistronomie très sympa. J'aime bien le Jules Verne à la Tour Eiffel. On dîne bien. En plus, c'est un endroit fabuleux. Je pense que le deuxième, c'est un truc qui est fabuleux aussi. C'est les grands buffets de Narbonne, quoi. C'est vraiment, c'est une idée géniale. Vous avez, je dirais, un ensemble de mets à votre disposition, c'est énorme, quoi. Donc ça, c'est vraiment une expérience à faire. Et puis, plus localement, j'ai un petit restaurant qui s'appelle La Cuillère en Bois, où je suis au Chênay Rocancourt. Et finalement, c'est un très bon rapport qualité-prix avec un patron avec lequel je discute souvent et qui fait venir vraiment ses produits de façon locale, bio. Donc on est sûr, dans le cadre de ces repas, d'avoir quelque chose de très grande qualité et très fin. Le relais de chasse du col des Palomières, qui se situe au-dessus de Bagnères de Bigorre, qui est dans les Hautes-Pyrénées, pour sa garbure et son authenticité très très forte. Ensuite, en tant que Manceau, voilà, j'habite au Mans et donc j'ai une adresse que j'affectionne particulièrement qui s'appelle le Bistrot Gourmet, pour sa cuisine raffinée et son authenticité également. Bien aller dîner en hauteur. Donc j'ai 2 restaurants parisiens. La Halle au Grain, à la Bourse du Commerce, qui est absolument magnifique avec la cuisine de la famille Bras qui est somptueuse et c'est un très bel endroit. Les Ombres, en haut du musée du Quai Branly, là aussi très, très belle table et puis un cadre absolument merveilleux. Et puis quelque chose qui n'a rien à voir, qui est dans un endroit que j'aime beaucoup, dans une ville, dans la ville dont je suis originaire, Nîmes, qui est le restaurant de l'hôtel Imperator, lieu incontournable au moment des férias de Nîmes. Alors, il y a un petit resto italien que j'aime beaucoup, rue du Faubourg Saint-Honoré, qui s'appelle La Corte. C'est tenu par une famille et c'est un des meilleurs restos italiens de Paris, je pense. Après, il y a un restaurant que j'aime beaucoup, rue Surcouf, qui s'appelle Chez Jaïs, où il y a une super ambiance et on mange très bien. Et puis, j'étais assez impressionné par la Langosteria, qui est en haut de l'hôtel Cheval Blanc. Vous avez une vue sur Paris incroyable et une qualité aussi assez exceptionnelle. Le premier, ça va être Chez Marcel. Donc Chez Marcel, qui est tenu par Pierre Cheucle. Là aussi, quelqu'un d'assez remarquable et exceptionnel. Chez Marcel a fêté ses 100 ans. Alors, pas Pierre Cheucle, mais Chez Marcel a fêté ses 100 ans. Et pour fêter les 100 ans, Pierre Cheucle a tout simplement privatisé la rue. Donc, la Gentiane, c'est quoi? C'est un tout petit couloir avec plein de tables, avec une ambiance dingue où la déco n'a pas vraiment changé, où on a une bonne cuisine de grand-mère. Donc ça, voilà, ça c'est mon numéro 1. Le numéro 2, ça va être Wadja. Donc pareil, tout autour du 128 boulevard Raspail. Là, c'est un chef qui est aussi extraordinaire. C'est Mathieu Longchamp. Donc Mathieu Longchamp qui a été au début chef, qui est parti et qui est revenu parce qu'on lui a donné la possibilité d'avoir son restaurant. Et depuis qu'il a repris les commandes de la cuisine, c'est sublime et c'est un budget très accessible. Troisième restaurant, on va avoir un restaurant franco-japonais, mais quand même très japonais dans son estime, dans sa logique. Et là, on est avec probablement un restaurant qui mériterait d'être étoilé, donc ça s'appelle le Clos Y. Et là, je vous le recommande vivement.